Le laboratoire de biologie et écologie animale, en collaboration avec la Direction générale des eaux et forêts, a commémoré en différé ce 17 avril 2025 la Journée mondiale de la vie sauvage. C'est la deuxième fois que cette journée est célébrée au Burkina Faso sous l'égide de ce laboratoire logé au sein de l'unité de formation en sciences de la vie et de la terre de l'université Joseph Kizerbo, et elle vise à sensibiliser sur la nécessité de préserver la biodiversité. Retour sur les temps forts de cette célébration avec notre reporter Colette Ilboudou. La Journée mondiale de la vie sauvage, célébrée pour la deuxième fois ici au Burkina Faso en différé ce 17 avril 2025 par le laboratoire de biologie et écologie animale, en collaboration avec la Direction générale des eaux et forêts, commémorée le 3 mars de chaque année. Cette journée vise d'une part à célébrer les espèces de la faune et de la flore et d'autre part à sensibiliser sur leur rôle essentiel pour le bien-être des populations. Le laboratoire de biologie et écologie animale travaille en tout cas sur tout ce qui est questions liées à l'écologie, à la biologie et en rapport avec la faune. Lors de nos travaux, justement, nous avons des constatations qui nous amènent à nous poser des questions sur des problématiques en lien avec la faune. Dans cette dynamique-là et dans nos missions, nous n'avons pensé que, en tout cas, mettre en lumière cette journée de commémoration de la faune serait une voie, ou en tout cas un moyen pour le laboratoire d'attirer l'attention sur cette journée et participer justement à la conservation de la biodiversité. La célébration de cette journée se veut une tribune pour réfléchir à des idées et solutions innovantes pour combler le déficit de financement en faveur de la conservation des espèces sauvages au Sahel et particulièrement au Burkina Faso dans le contexte actuel de crise sécuritaire. D'où le thème « Financer la conservation de la faune sauvage », investir sur les hommes et la planète. Le Burkina Faso, comme vous le savez, regorge de plus de 77 forêts classées qui sont donc aménagées et gérées pour la conservation de la biodiversité et donc de la flore et de la faune sauvage. C'est en cela que cette journée mondiale est pour nous une opportunité de communication, de sensibilisation et une opportunité de plaidoyer en faveur donc des financements. C'est une question majeure qu'il faut examiner de près et faire des propositions sur les différents mécanismes justement à mettre en place pour pouvoir mobiliser plus de ressources, parce que préserver la nature implique aussi de pouvoir disposer d'un certain nombre de ressources financières. Le ministre en charge de l'environnement et son homologue en charge de l'enseignement supérieur ont donc été choisis pour parrainer cette deuxième édition de la vie sauvage. Même si le Burkina Faso a fait des efforts pour renverser la tendance à la dégradation continue de la vie sauvage, il reste encore des efforts à fournir. C'est en cela que Dr Olo Théophile Diploni, représentant des parrains, a invité tous les acteurs à s'engager pour une meilleure conservation des ressources naturelles. Au stade actuel des connaissances sur la diversité biologique au Burkina Faso, le nombre d'espèces en péril est estimé à 350 espèces de plantes, 12 espèces de mammifères sauvages, 19 espèces d'oiseaux, 24 espèces de reptiles et 48 espèces de poissons. Ces tonnes ont peut-être disparu par suite de changements inévitables intervenus dans le milieu naturel, mais la grande majorité disparaît ou est menacée à cause de l'action de l'homme. Se voulant ainsi comme une opportunité de partage d'expériences et de savoir-faire entre le monde de la recherche, des professionnels de la conservation des ressources naturelles et des étudiants, cette journée a été marquée par plusieurs activités, dont des communications, des panels et une parade au parc Bangriweogo.